Est-il possible de dormir 41 ans aux côtés d'un homme sans jamais savoir qui il est vraiment? C'est la question brutale, vertigineuse qui frappe Sylvie Vartan en cette nuit fatidique. Imaginez la scène, un instant, une villa silencieuse sur les collines de Los Angeles. Il est tard, la lumière est tamisée, une atmosphère feutrée qui d'ordinaire inspire la sérénité absolue. Pourtant ce soir-là, l'air semble chargé d'une électricité statique invisible. Rien en apparence ne distingue cette nuit des milliers d'autres qui l'ont précédée. Mais à l'intérieur de Sylvie, tout est en train de basculer. Elle regarde le décor de sa vie, les cadres photos, les objets familiers, cette routine rassurante construite pierre par pierre, et réalise avec effroi que les fondations même de son existence sont fissurées. L'homme en qui elle avait placé une confiance aveugle, ce Tony, qui fut son refuge inébranlable après les tempêtes de sa jeunesse, porte en lui un secret capable de tout anéantir. Ce soir, le masque est sur le point de tomber et la réalité dépasse la fiction. Pendant des décennies, le public a vénéré en elle une icône immuable, une silhouette élégante qui semblait traverser les époques sans jamais se froisser. Sylvie Vartan, c'était la dignité faite femme. Celle qui avait connu la gloire, à peine sortie de l'enfance, celle qui avait survécu aux tempêtes médiatiques, aux accidents de la route et aux amours dévorantes pour finalement atteindre une forme de nirvana conjugal. Cette sérénité apparente avait un architecte, un gardien du temple, Tony Scotti. Pour le monde extérieur et sans doute pour Sylvie elle-même pendant très longtemps, Tony était bien plus qu'un mari. Il était le port d'attache, le môle de béton contre lequel les vagues de l'existence venaient se briser sans faire de dégâts. Il était celui qui, après le tumulte assourdissant de sa jeunesse, lui avait offert le luxe suprême, le droit au silence. Car pour comprendre l'aveuglement volontaire qui va suivre, il faut impérativement remonter à la source, à cette époque où le cœur de Sylvie ne battait que pour le chaos. Avant la quiétude de Los Angeles, il y a eu l'incendie parisien. Il y a eu l'amour avec un grand A, celui qui s'écrit en lettres de sang et de lumière. Avec Johnny Hallyday, l'amour n'était pas une construction, c'était une dévastation. C'était une passion incandescente de celle qui vous propulse au firmament pour mieux vous laisser retomber en chute libre. Sylvie était jeune belle adulée, et elle aimait avec cette imprudence magnifique de ceux qui croient que l'intensité des sentiments excuse tout. Mais vivre avec l'idole des jeunes, c'était vivre dans l'œil du cyclone. Les disputes étaient publiques, les réconciliations théâtrales, les promesses murmurées à l'aube étaient brisées avant le crépuscule. Cet amour-là était bruyant, violent, épuisant. Il consumait tout l'oxygène autour d'elle. Lorsqu'elle s'est extraite de cette relation, Sylvie n'était pas seulement une femme célibataire, elle était une survivante. Elle est sortie de ce brasier, l'âme en cendres, avec une certitude ancrée au plus profond de son être, la passion est un poison doré. Elle ne voulait plus trembler, elle ne voulait plus attendre, elle ne voulait plus avoir peur. Elle cherchait l'exact opposé du héros flamboyant, elle cherchait un homme qui reste. Et c'est alors que Tony est entré en scène, non pas avec fracas, mais avec une douceur enveloppante presque clinique. Tony Scotti n'avait rien d'une rockstar capricieuse. C'était un homme de l'ombre, un Américain pragmatique, calme, presque effacé. Là où d'autres auraient en cherché à capter la lumière de Sylvie, lui semblait se satisfaire de l'éclairer. Il parlait peu, écoutait beaucoup et surtout, il ne promettait pas la lune, il promettait la terre ferme. Pour une femme qui avait passé sa jeunesse en apnée, cette présence apaisante a agi comme un baume inespéré. Avec lui, Sylvie a découvert une vie dont elle ignorait jusqu'à la saveur la routine. Des dîners sans cris, des dimanches sans drame, une existence réglée comme du papier à musique entre l'Europe et l'Amérique. Cette vie californienne, loin des paparazzis français, est devenue leur forteresse. Ils ont construit un quotidien fait de petits rituels sacrés, de projets professionnels gérés à deux mains, d'une complicité feutrée. C'était une vie que beaucoup enviaient, une success story sentimentale rare dans le show business. Mais cette stabilité reposait sur un pacte tacite, une règle non écrite mais inviolable typique des femmes de sa génération. On ne fouille pas le passé de celui qui nous sauve. On ne pose pas de questions sur les zones d'ombre tant que la lumière du présent est douce. Sylvie appartenait à cette école de pensée où le mariage est une institution, un rempart contre la solitude et où la paix domestique vaut tous les sacrifices. Elle voulait tellement croire que le cauchemar était derrière elle qu'elle a embrassé cette nouvelle réalité sans la questionner. Elle a confondu l'absence de bruit avec l'absence de secret. Elle a cru que parce que l'eau était calme en surface, elle était claire en profondeur.
Pendant 41 ans, cette illusion a fonctionné à merveille. C'était une mécanique de précision. Sylvie chantait, rayonnait, vieillissait avec grâce, tandis que Tony veillait au grain gérant les affaires, protégeant sa muse. Aux yeux du monde, ils formaient le couple parfait, l'antidote au cynisme ambiant. Mais ce que personne ne soupçonnait, et ce que Sylvie refusait sans doute de voir, c'est que les refuges les plus sûrs sont parfois bâtis sur des sables mouvants. En acceptant Tony comme symbole de sa paix retrouvée, elle a cessé de le regarder comme un homme complexe, faillible, doté d'un passé propre. Elle l'a figé dans un rôle, et c'est précisément là que le piège s'est refermé. Car lorsqu'on désire désespérément la tranquillité, on développe une capacité effrayante à ignorer les signaux d'alerte. On se convainc que les silences sont de la pudeur, que les absences sont du travail, que les regards fuyants sont de la fatigue. On apprend à marcher sur la pointe des pieds dans sa propre vie pour ne pas réveiller les fantômes. Sylvie a vécu 4 décennies dans ce confort cotonneux, persuadée que l'amour, le vrai, le long, celui qui dure, ne pouvait être fondé que sur la transparence. Elle ne savait pas encore que le silence est parfois le mensonge le plus bruyant qui soit. Elle ne savait pas que cette paix qu'elle chérissait tant était en réalité un sursis et que le destin patient et cruel attendait simplement le bon moment pour présenter la facture. C'est ainsi que le doute s'est infiltré non pas par une explosion, mais par un murmure insidieux. Des silences trop pesants, des regards fuyants vers l'horizon, une tension imperceptible que Sylvie, avec son intuition aiguisée, ressentait physiquement. Longtemps, elle a préféré ignorer ces signaux, mettant cela sur le compte de la fatigue ou d'une paranoïa mal placée. Pour sa génération, aimer signifiait faire confiance aveuglément, sans fouiller les zones d'ombre. Elle a donc choisi d'observer, espérant un aveu spontané, qui ne venait jamais glacé par la perfection terrifiante de ce mensonge par omission. Mais le destin n'a besoin que d'un hasard pour tout briser. Lors d'un après-midi banal de rangement au fond d'une vieille malle oubliée ses mains, on rencontrait la froide réalité. Pas de lettres d'amour cachées, mais des documents officiels jaunis et des coupures de presse américaines. Des mots agressifs lui ont sauté aux yeux, enquête, détournement, manipulation. Et surtout des dates correspondant étrangement au moment exact où Tony avait tout quitté pour la suivre. Le cœur battant, Sylvie a compris l'impensable. Ce n'était pas seulement une faute ancienne, c'était une fuite. Tony n'avait pas seulement cherché l'amour, il avait cherché une planque. En lisant ces preuves de menaces judiciaires et de faillite, une vérité cruelle s'est imposée sa lumière à elle, avait servi à cacher son ombre à lui. Pendant 41 ans, leur refuge avait été construit sur ce secret, comme une maison bâtie sur un terrain miné. La tentation de refermer la malle et d'oublier fut violente, car savoir, c'est accepter la fin de l'innocence. Mais elle a continué à lire, hypnotisée par l'ampleur de la dissimulation. Cette nuit-là, assise au milieu de ces débris d'archives, Sylvie n'a pas dormi. Elle ne pleurait pas sur l'argent ou les erreurs de jeunesse, mais sur la préméditation du silence. Une question obsédante la hantait désormais. Avait-elle préféré le confort du mensonge à la douleur de la vérité? Elle réalisait avec effroi que le plus dur commençait maintenant devoir affronter l'homme de sa vie, en sachant que son château de cartes venait de s'effondrer. Le lendemain, l'air dans la maison est devenu irrespirable, chargé de tout ce qui n'était pas dit. Sylvie observe Tony différemment. Chaque geste autrefois rassurant semble désormais relever d'une mécanique de dissimulation. Elle note le tremblement imperceptible de ses mains, la lourdeur de son pas. Elle comprend alors que le plus difficile n'est pas de détenir un secret, mais de vivre face à l'autre en sachant que le compte à rebours a commencé. Pourtant, elle ne le confronte pas immédiatement, car briser le silence, c'est accepter que l'illusion d'une vie parfaite s'effondre pour de bon. Mais il arrive un moment où le silence cesse d'être un refuge pour devenir une torture. Ce soir-là, dans la pénombre feutrée du salon alors que la ville scintille au loin, Sylvie ose enfin prononcer les mots qui brûlent ses lèvres. Sa voix est calme, d'une douceur terrifiante. « Tony, y a-t-il quelque chose que tu ne m'as jamais dit ?» Il ne répond pas. Il se fige. Ce silence lourd et dense est la réponse qu'elle redoutait. Tony baisse les yeux, ses épaules s'affaissent, comme si elle ne pouvait plus soutenir le poids de la charpente. Il sait que la fuite est terminée. « Tu as le droit de savoir », murmure-t-il enfin la voix brisée. « Mais sache qu'après ça, rien ne sera plus jamais pareil. » Les digues cèdent. Il raconte tout. Il ne parle pas d'une maîtresse, mais d'une vie antérieure qu'il a tenté d'effacer. Il évoque Hollywood, les années d'ambition aveugle, les cercles où l'argent circule plus vite que la morale.
Il parle de contrats manipulés, de sommes détournées, d'un engrenage infernal qui l'a conduit au bord du précipice. Il explique la menace de la prison, la honte et la nécessité absolue de fuir pour se réinventer. Sylvie l'écoute droite, digne, sans verser une larme. Elle encaisse le choc. Ce n'est pas seulement un passé trouble qu'elle découvre, c'est la genèse d'un mensonge bâti jour après jour au cœur même de leur intimité. Puis vient la phrase, celle qui fait plus mal que la fraude, plus mal que les années de mensonges. Tony la regarde les yeux embués et avoue « Si je ne t'ai rien dit, c'est parce que je ne voulais pas que tu m'aimes moins ». Ces mots la transpercent. Ils sonnent comme une trahison ultime. Que tu m'aimes moins. Comme si son amour à elle était conditionnel. Comme si elle n'avait pas été capable d'aimer un homme imparfait, un homme qui tombe. En voulant se protéger lui-même, il lui a volé sa liberté, de choisir sa liberté de pardonner. Sylvie se lève et marche vers la fenêtre. Elle réalise avec effroi que le Tony qu'elle aimait n'était qu'une projection, une image lisse offerte pour acheter sa paix. Elle ne pleure pas sur le crime financier. Elle pleure sur l'idée qu'on lui a refusé le droit d'aimer en toute lucidité. Aimer pour elle, c'est faire face même quand cela fait mal. Surtout quand cela fait mal. Autour d'eux, le monde continue de tourner, ignorant encore la tempête qui gronde. Mais Sylvie sent déjà que ce secret ne restera pas longtemps enfermé entre les murs de leur propriété. Le passé possède cette cruauté implacable. Lorsqu'il refait surface, il n'épargne personne, ni les coupables, ni ceux qui ont aimé en silence. Quand la vérité cesse d'être un secret intime, elle devient inévitablement une affaire publique. Et ce moment redouté arrive plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Un article, une enquête relancée, un nom qui réapparaît discrètement dans la presse judiciaire d'abord, puis en pleine lumière, Tony Scotti. Ce passé qu'elle croyait contenu se ferait un chemin violent vers la surface, sous une lumière crue sans indulgence. Face à la meute médiatique, Sylvie adopte une posture que peu auraient tenue. Elle a connu les ouragans. Elle sait que le bruit finit toujours par retomber si on ne lui donne rien à manger. Cette fois, ce n'est pas sa carrière qui est en jeu, c'est sa dignité de femme. Les plateaux de télévision s'enflamment, les éditorialistes jugent, est-elle une victime aveugle ou une complice par amour? Dans le regard du public, elle lit le doute, parfois la pitié. Mais Sylvie refuse le statut de victime. Elle choisit de parler peu, sans détails inutiles, sans vengeance. Elle ne cherche pas à humilier l'homme à terre, ni à se justifier. Elle prononce simplement cette phrase qui résonne comme une confession tardive « La vérité est parfois le prix à payer pour la paix ». Dans l'intimité de leur maison, les jours sont lourds, mais étrangement plus clairs. Tony, vieilli par l'aveu, affaibli par la honte d'avoir été démasqué, tente de réparer ce qui peut encore l'être. Le rapport de force s'est inversé. Sylvie avance pas à pas parfois, avec une tendresse maternelle, parfois avec une distance nécessaire. Le pardon, elle le découvre, n'efface pas la douleur comme par magie. Il lui donne simplement un sens. Il lui rend sa liberté. Pour la première fois depuis 40 ans, elle n'a plus rien à cacher, ni aux autres, ni à elle-même. Le masque est tombé, et le visage qui reste dessous, bien que marqué, est enfin réel. C'est par la musique qu'elle renaît véritablement. Sur scène, sa voix change. Elle se fait plus grave, plus fragile, débarrassée des artifices du show business. Chaque chanson devient une confidence, chaque silence entre deux notes, un aveu partagé avec son public. Les spectateurs le ressentent immédiatement, Sylvie ne chante plus pour plaire ou pour divertir. Elle chante pour survivre, pour comprendre, pour sublimer le désastre. Les années passent, le scandale s'estompe dans la mémoire collective, le monde du spectacle trouve d'autres drames à broyer. Mais Sylvie a franchi un seuil irréversible. Elle n'est plus seulement une icône de la chanson française, elle est devenue un symbole. Celui d'une femme qui a aimé sans condition, mais qui a compris tardivement et douloureusement que l'amour pour durer vraiment ne peut se nourrir d'ombre. Aujourd'hui, Sylvie regarde le chemin parcouru avec une lucidité apaisée. Elle sait désormais que l'amour n'est jamais parfait, qu'il peut blesser, qu'il peut tromper, mais qu'il peut aussi guérir si l'on ose enfin regarder la réalité en face. Elle a choisi la paix plutôt que la vengeance, la compréhension plutôt que le déni. Et dans ce choix difficile, elle a retrouvé le trésor le plus précieux qui soit la liberté intérieure. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question essentielle, une question qui nous renvoie tous à notre propre miroir. Après 40 ans d'amour, auriez-vous vraiment voulu connaître la vérité, même si elle risquait de tout détruire? Ou auriez-vous préféré le confort du mensonge? Dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à sa place.
Si vous pensez comme Sylvie que la vérité est malgré la douleur la forme la plus haute de l'amour, cliquez sur « J'aime ». Et pour continuer d'explorer ces destins humains profonds, où l'ombre côtoie toujours la lumière, abonnez-vous à la chaîne. Car ici, nous ne racontons pas seulement la vie des autres, nous racontons ce qu'elle révèle de nous-mêmes.